Kemoan connaîtra le nom de son repreneur vendredi prochain. À l'issue d'une audience aujourd'hui, le tribunal de commerce de Lyon a donc entendu les deux candidats toujours en lice. Afin de formaliser les offres, un délai de 8 jours leur a été accordé. Ce report pour nous est fondamental. Nous sommes dans une phase essentielle de la reprise. Cependant, nous n'avons pas encore eu suffisamment de temps pour remettre l'ensemble de ces discussions maintenant validées dans un contexte, dans un format contractuel. Il reste encore des choses à signer, mais qui sont peut-être des petits points à discuter. Mais le gros est fait. Nous avons levé les conditions suspensives. Des conditions suspensives qui bloquaient l'avancée des négociations ont donc été levées, mais les syndicats conservent quelques réserves. C'est sur la capacité financière des deux candidats repreneurs à injecter de l'argent en cas de difficultés techniques. Et c'est ça qui nous inquiète un peu. Les employés en grève depuis hier devaient décider ce soir de la reconduction ou non de leur mouvement. Quel que soit le projet retenu la semaine prochaine, une 50aine d'emplois devraient être supprimés dans la région lyonnaise. La manifestation aujourd'hui est une manifestation d'avertissement, un ultimatum. Les cheminots veulent défendre le service public ferroviaire. Nouvelle grève et manifestation de cheminots aujourd'hui à Lyon. Ils étaient plusieurs centaines à défiler ce matin au départ des terreaux. Ils protestent toujours contre le projet de réforme ferroviaire. Alors pour nous salariés, c'est dégradation des conditions de travail massive puisqu'il faut faire dégager des excédents, des profits dans les 3 futures entreprises. C'est éclatement de l'entreprise, donc menace sur le statut, menace sur l'emploi, etc. Et pour les usagers, c'est une dégradation qui va continuer au niveau de l'efficacité de l'entreprise puisque la séparation en 2 qui avait été faite en 1997 a généré des dysfonctionnements. Là, on sépare en 3, ça va être encore pire. Côté trafic, la direction de la SNCF annonçait aujourd'hui 60% des TER en service et 6 TGV sur 10. SNCF toujours avec la polémique du tram-train de l'Ouest lyonnais à l'arrêt depuis le 3 décembre, suite à un incident technique selon la direction, mais pour les syndicats, l'affaire est plus grave. Il y a eu une pièce essentielle sur le matériel tram-train qui a cassé, une pièce qui relie l'essieu à la roue. Et donc le train a déraillé. Et on a frôlé la catastrophe. Il se trouve que ça a déraillé sur un endroit où le conducteur allait assez lentement, il allait donc à 35 km/h. On peut imaginer le pire sur ce type de matériel extrêmement léger si ça déraille à 100 km/h. Depuis ce 3 décembre, une expertise technique est donc en cours. Un tram-train identique en service à Nantes a aussi été arrêté par principe de précaution. Mais pour la région en charge des TER, il faut relativiser. Non, mais il n'y a pas eu de déraillement. Il y a eu un incident. Moi, je connais le reproche de certains syndicats. C'est du matériel low cost. Ça n'est pas vrai du tout. Nous avons effectivement un modèle de transport qui est intéressant, qui a été mis en route de manière expérimentale. Donc, d'où aussi, j'allais dire, la période de rodage. De son côté, la SNCF a refusé notre demande d'interview sur le sujet. Selon les syndicats, l'arrêt du tram-train de l'Ouest lyonnais risque en tout cas de durer. Aujourd'hui, on peut se baser sur entre 6 mois et 1 an d'arrêt de ce tram-train, de l'exploitation de ce tram-train. Le quartier Mermoz classé en zone de sécurité prioritaire. Manuel Valls l'a annoncé hier en fin de journée. Après la Duchère, le 8e arrondissement est donc la 2e ZSP implantée à Lyon intramuros et la 5e dans l'agglomération. Les arguments qui m'ont permis de convaincre de cette nécessité, c'est sur les statistiques de la police nationale, montrant que c'était un des endroits où il y avait le plus d'actes délictueux, de plaintes déposées et donc de nécessité de bonne maîtrise de la tranquillité publique. Si le périmètre n'a pas encore été défini, 2 problématiques en revanche ont été bien ciblées, le trafic de stupéfiants et la délinquance de rue. Un dispositif qui sera complété par l'installation prochaine de la vidéosurveillance, également dans le quartier Mermoz mais aussi dans le quartier des États-Unis. Terminé premier du groupe I, voilà l'enjeu et le seul du match de ce soir pour l'OL face aux Portugais de Guimarães. Déjà assuré de disputer les 16e de finale de la Ligue Europa grâce à la victoire contre le Betis de Séville il y a 15 jours et en prévision du choc de dimanche face à l'OM. Rémi Garde a décidé de laisser 8 de ses cadres au repos. A noter le retour d'Anthony Lopez dans les buts 1 mois et demi après s'être fracturé 2 vertèbres. Coup d'envoi de la rencontre 21h05.
Les joueurs de l'Asvel, eux, les phases finales d'Eurocoupe, ils ne sont pas encore assurés de les voir. Engagés dans un match sans enjeu hier soir face à Paris, les Verts avaient le droit de perdre, ce qu'ils ont fait 72-74. La rencontre aura au moins permis de faire tourner et de donner du temps de jeu à de jeunes joueurs. Pour les certitudes, en revanche, on repassera. La qualification pour le LASK 32 se fera sur le parquet de Valence mercredi prochain. On a protégé nos joueurs, on a joué, hein, mais en protégeant, en faisant des rotations avec des 5 qui parfois sont un peu improbables. On joue notre destin à Valence, il y a plus facile comme un match, mais bon, on jouera grandement notre chance et puis on essaiera de faire bonne figure. À l'aller, les Villeurbanais s'étaient imposés 79-76, réalisant sans doute l'un de leurs meilleurs matchs de la saison. Dans une semaine, il faudra faire au moins aussi bien face à des Espagnols qui joueront eux aussi leur avenir dans une compétition qu'ils ont déjà remportée à 3 reprises.